me baja la cremallera, me coge el paquete. Venga, una tuya. Venga. Me estoy poniendo un pelín nervioso. Il faut que les filles soient très féminines? Oui, très féminine. La femme andalouse est très maquillée. C'est une femme qui a de la force. Et il faut le montrer avec des traits très marqués, très gitanes. Aujourd'hui, si le look gitane est à l'honneur, c'est parce que se tient le salon annuel de la mode flamenco à Séville. L'événement est très couru. Plus de 100 000 personnes y viennent chaque année voir les défilés, dans une ambiance particulièrement festive. Une véritable sévillane se doit d'avoir dans son armoire au moins une robe de flamenco. Ici, une robe coûte en moyenne 500 € et certaines plus de 2000. Un investissement, mais qu'importe, c'est le prix à payer pour être belle. On vient voir les robes, les accessoires. On peut tout acheter ici. Moi, j'ai déjà choisi ma robe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour les gens de Séville, la mode flamenca? Eh bien, cela fait partie de notre façon de vivre. C'est très intégré à notre vie. C'est une mode que nous portons toute l'année. Bon, surtout pour la feria qui arrive bientôt. Déjà, toutes les femmes pensent à ce qu'elles vont porter, aux tendances de la mode flamenca. La feria, temps fort de la vie des Sévillans. Ils se retrouvent tous les soirs à la sortie de la ville, dans un immense champ de foire, pour une semaine de fête. Pour danser le flamenco et les fameuses sevillanas, les femmes rivalisent d'élégance. Pitusa Gassoul prépare elle aussi la feria. Elle est l'une des stylistes les plus célèbres de Séville. Son carnet de commandes dépend du succès de son défilé ce soir. Tu vois ce modèle? Il faut le lâcher un peu parce qu'il est trop serré. La jupe pareil. Dans sa collection, il n'y a que des robes de flamenco. Chaque année, elle dessine une cinquantaine de nouveaux modèles. Il y a un vêtement typique de flamenco, mais le stylisme du vêtement flamenco suit aussi les fluctuations de la mode de chaque année. Mais il y a toujours des canons, des normes que l'on conserve, mais qui évoluent selon les tendances. Si toutes les Sévillanes ont un jour porté une robe de flamenco, ce sont les gitans qui l'ont popularisée il y a plus d'un siècle. Alba est gitane. Elle est l'une des stars du défilé de ce soir. Pour elle, le flamenco n'est pas une mode. Pour moi, c'est toute ma vie, je suis flamenca. Parce que ma mère est flamenca. Mon père aussi. Le père de mon père est flamenco. Le père du père de mon père aussi. C'est tout pour moi. Cela veut dire chanter le matin en te douchant, chanter en faisant le café, chanter en faisant toutes les choses de la vie. Difficile à expliquer, c'est une forme de vie. Dans les coulisses, la tension monte. Les mannequins se préparent. L'excitation est à son comble. Dans la salle, le public s'installe. Des femmes de tous âges, des hommes et des enfants. On est venu en famille. Comment vous vous sentez? Je sais pas, j'arrive même plus à parler.
C'est un succès pour Pitou Sagassoul. Les 3 jours de salon s'achèvent et parce que nous sommes à Séville, on ne se quitte pas comme ça. Séville, rive gauche, rive droite. Ville d'ombre et de lumière, de piété et de paganisme. Ville d'opéra, ville de corrida. Autant de passions et d'antagonismes qui coexistent dans l'excès et la ferveur. C'est ce qui fait la fierté des Sévillans aujourd'hui. Ils cultivent avec bonheur l'art du contraste. Fervents dans la fête, les Sévillans le sont aussi dans la foi. Ici, tout le monde ou presque adhère à une confrérie. Une confrérie regroupe plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de catholiques qui honorent la même icône, ici cette Vierge dite de la Macarena. La boutique de souvenirs attenante ne désemplit pas. On y achète des représentations de la Macarena, la Vierge en pleurs, sous toutes ses formes. Qu'avez-vous acheté ? Des petites cartes pour toute la famille. Il y en a pour ses parents, pour les miens. Et où les mettez-vous après ? Dans notre portefeuille. On la garde toujours avec nous. Qu'est-ce que la Macarena représente pour vous ? Eh bien, c'est la plus grande. La plus grande. À Séville, on est fier d'appartenir à telle ou telle confrérie. On y vient en dehors des messes pour discuter et participer à des activités. Mais le moment fort des confréries, c'est celui de la Semaine Sainte, juste avant Pâques. La Vierge de cette église est alors portée à dos d'homme, dans les rues de la ville. Les membres de la confrérie suivent leur icône, c'est pour eux un temps de pénitence. Ces processions soulèvent de véritables marées humaines. Plus d'1 million de personnes se pressent pour voir passer les confréries. Voici ce que l'on appelle le trésor de la Macarena. Ce sont les chars qui défilent pour la Semaine Sainte. Un char en argenterie pour la Vierge, un autre doré à leur fin pour le Christ. Un char pèse 2,5 tonnes. Pour le porter, il faut 50 hommes. On ne le voit pas, mais il y a ici une poutre qui se porte sur le cou. Les hommes se mettent comme ça, et ils se lèvent, et se mettent à marcher. C'est physiquement difficile. Ils se préparent pendant toute l'année pour pouvoir ainsi porter nos icônes dans la rue. Là, à l'avant, il y a comme un heurtoir de porte. Et il y a un homme qui tape. C'est lui qui donne le rythme. Il tape. Là, le char se lève et commence à avancer. Ce char est très baroque. Oui, très baroque. Les Sévillans sont des gens baroques ? Oui, ce sont des gens de contraste. Ils peuvent être très tristes et très gais. Et cela se voit toute l'année. Il y a la Semaine Sainte qui est une fête très importante avec beaucoup de dévotion. Et à peine 15 jours plus tard, il y a la Feria qui est une fête très populaire aussi, qui n'a rien d'intime mais pleine de dévotion aussi. C'est ça, Séville. Et c'est ce qui plaît, le mélange de contrastes. Ça, c'est notre tunique, notre habit de sortie pour les pénitents, les frères de la Macarena. Et voilà le masque de la Macarena. Quand nous portons le masque, c'est que nous sommes en train d'effectuer un acte de foi. C'est un acte intime. Et personne n'a besoin de savoir qui il y a sous le masque. Des confréries, il en existe 57 à Séville. Et il y en a pour tous les goûts. Nous sommes au Grand Poder, le grand pouvoir en français. Ici, rien de baroque, c'est un peu l'anti-Macarena. Le chef de la confrérie nous reçoit, on l'appelle le frère majeur. Il est très rare que le Grand Poder ouvre ses portes aux médias. C'est l'une des confréries les plus austères de la ville. Cette fraternité est un peu sombre, n'est-ce pas ?
Sombre, non. Austère, oui. Sérieuse. La confrérie est très sérieuse. Nos règles sont sérieuses. L'admission des frères est libre. N'importe qui peut demander à devenir frère. Le conseil dirigeant va ensuite étudier son dossier et vérifier le minimum requis, qu'il soit chrétien et que sa vie sociale, publique, religieuse, soit en accord avec les règles de la fraternité. Contrairement aux autres confréries, le grand poder défile en silence, austérité oblige. La procession dure 8 heures. Quand il passe, la foule d'ordinaire si expansive se tait. Le respect est total. Il faut dire que les confréries jouent à Séville un rôle social essentiel. Le grand poder redistribue des centaines de milliers d'euros de dons, un réseau d'influence dont il faut tenir compte. Il est vrai que nous avons un très grand capital humain. En ce sens, on peut dire que nous sommes un contre-pouvoir. Mais le vrai pouvoir, vous savez, c'est lui qui l'a. Ici à Séville, la dévotion ne surprend personne. Il y a des Christ et des Vierges partout, même dans les bars. Ici, il y a une Vierge et il y a aussi des gens qui boivent de l'alcool. C'est compatible, ça? Oui, bien sûr. Séville est une ville, comment dire, très mariale. C'est-à-dire qui croit à la Vierge Marie, et boire et croire à la Vierge Marie sont des choses qui vont très bien ensemble. Ce sont des antinomies, ce sont des contrastes qui existent à Séville. Mais il faut que tu boives pas mal de verre pour le comprendre. Don José Luis, marquis d'Albacerada, élève des taureaux de combat. Il est surtout l'un des 259 nobles qui possèdent les arènes de Séville. Ce qui lui vaut ce privilège, c'est qu'il est maestrante. Cela veut dire que, comme ses ancêtres, il fait partie de l'ordre royal de chevalerie de Séville. Un autre cercle de pouvoir fondamental à Séville. Ici, mon père. L'ordre royal de chevalerie a été créé en 1248, au moment de la reconquête de Séville par Ferdinand III. Pour remercier les braves qui l'avaient épaulé, il les fit nobles et leur donna le titre de maestrante. Depuis, de père en fils, le titre s'est transmis chez les Albacerada. C'est un honneur d'être maestrante? Oui, oui, bien sûr. c'est nécessaire une tradition. C'est une vieille tradition des familles nobles de Séville qui existe depuis le XIIIe siècle. Mon neveu reprendra ensuite le flambeau et fera perdurer la tradition de la famille et des taureaux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la maestranza? Eh bien, cela représente un patrimoine séculaire. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup pour la ville de Séville. Beaucoup de bonnes choses pour aider les nécessiteux. C'est une fierté pour moi d'hériter de ce que mes ancêtres et mes parents ont construit. C'est un honneur. Au XVIIe siècle, pour assurer leur subside, les maestrantes décidèrent d'organiser des corridas payantes. Pour cela, ils construirent les arènes. Et c'est à ce titre que Don José Luis en est encore aujourd'hui en partie propriétaire. Ici, il y a donc les arènes publiques et dans la même enceinte, la partie privée, que l'on appelle la maison des maestrantes. Don José Luis y a évidemment ses entrées. Anna est la bibliothécaire des lieux. Elle nous fait l'honneur de la visite. Je vais vous montrer la salle la plus importante du rez-de-chaussée de la maison. Il y a aussi un étage.
C'est une salle qui est présidée par le portrait du roi, qui est le frère majeur de la corporation. C'est ici que se tiennent toutes les réunions importantes. Et voici le roi. Il y a des filles maestrantes? Non, il n'y a pas de filles maestrantes. Il y a 259 maestrantes hommes. C'est une corporation masculine. Il y a une loge dans laquelle les femmes peuvent assister aux corridas. Les femmes dans une loge, les hommes dans l'autre. Ici, c'est la chapelle dédiée à la Vierge du Rosario. C'est ici que se marient presque tous les maestrantes. Et là, il y a un haut relief en marbre. Nous allons maintenant passer au salon rouge. On l'appelle comme ça à cause des murs, bien sûr. Et à la salle à manger. Et vous êtes propriétaire d'une partie de combien de cette Non, je ne suis pas vraiment propriétaire. C'est la corporation qui en est propriétaire et qui gère tout ça. Nous organisons des élections tous les 4 ans pour élire nos dirigeants. Et là, on est où? Là, on est dans la zone qui permet de passer de la maison proprement dite aux arènes. Voilà, nous sommes sur le sable. Je crois que beaucoup de gens aimeraient être à notre place aujourd'hui parce que... C'est très impressionnant et très émouvant de fouler le sable des arènes de Séville. Il y a des gens qui n'aiment pas la corrida à Séville ou c'est impossible? Non, je crois qu'il y a juste des gens qui sont indifférents, mais en général, la majorité des gens aiment. Je suis très impressionnée d'être ici. Je ne suis pas très à l'aise. Je n'aime pas trop, surtout à partir d'avril. Cela m'inspire du respect et de la peur. Du respect? Et de la peur. Oui, plus de respect que de la peur d'ailleurs. Le respect de ne pas faire de vilaines choses. Ici, on se sent torero. Ville de spectacle, Séville vit naître Don Juan ou encore Figaro. Et c'est devant ces arènes que Carmen, le personnage mythique de Prosper Mérimée, aurait rencontré l'amour en la personne de Don José. Cette gitane, figure de la femme indépendante, travaillait et choisissait librement ses amours. Son amant, trompé et jaloux, finit par la tuer. Voici la manufacture des tabacs où Carmen fabriquait des cigares. Aujourd'hui, le bâtiment accueille l'université de Séville. José Gordillo est professeur d'histoire. Pour lui, le mythe de Carmen est devenu une spécialité et une passion. Jusqu'au XVIIIe siècle, ne travaillaient ici que des hommes. Mais avec le changement de consommation du tabac au XIXe, c'est-à-dire l'habitude de fumer le cigare et non de le chiquer ou de l'inhaler, il fallut trouver de plus en plus de main-d'œuvre. C'est là que l'on fit appel aux femmes, car elles coûtaient beaucoup moins cher. C'est ça le grand drame de Séville, la lutte entre les hommes et les femmes au XIXe siècle. Je crois que c'est dans cette opposition que Mérimée a trouvé l'inspiration pour écrire le mythe de Carmen. Je suis un ardent défenseur de Mérimée. Il a été beaucoup critiqué, conspué en Espagne. On l'accusait d'être un écrivain romantique qui avait transformé la réalité. Je crois qu'il n'en est rien. Carmen n'a en effet pas existé, mais Mérimée était assez proche de la réalité de ce qui se vivait ici. Le livre qui choqua l'Espagne ne connut pas ici le succès français. Mais aujourd'hui, il retrouve ses lettres de noblesse et est étudié ici, dans cette université. Ce qui donne à réfléchir aux étudiants de ce cours.
On part du présupposé selon lequel nous sommes des femmes libres qui étudient. Mais je crois qu'il reste encore beaucoup de traditions, de coutumes et de machisme qu'il faut dépasser. Pas du point de vue légal, mais dans les mentalités. Je crois que nous sommes une société progressiste, mais qu'il y a encore beaucoup à changer. Il y a la façade, et puis ce qu'il y a derrière. Moi, je crois que ce qu'il reste comme réminiscence du mythe de Carmen, c'est le côté femme qui travaille et qui se bat pour faire ses propres choix. Et puis d'un point de vue sexuel, je crois qu'il reste une certaine liberté. Selon moi, il y a beaucoup de Carmen ici. Si Carmen la gitane avait existé, elle aurait vécu ici, de l'autre côté du Guadalquivir, dans le quartier de Triana, qui porte son nom en honneur de l'empereur, Trajan. Ici, une fois le pont passé, le ton est donné. Un monument est érigé à la gloire du flamenco. Dans une des ruelles étroites, nous avons poussé la porte de l'une des plus célèbres académies de flamenco. Aujourd'hui, Carmen est japonaise. La douceur de la vie sévillane a fait basculer le cœur des Asiatiques, qui viennent de plus en plus nombreux chaque année étudier ici. Dans cette académie de danse, 90% des élèves qui viennent s'inscrire sont asiatiques. Les professeurs ont dû s'habituer à cette nouvelle clientèle. C'est difficile d'enseigner le flamenco à des étrangères? Oui, c'est très difficile. Cela ne s'explique pas. On est avec, enfin je crois. Je peux enseigner une technique, mais sentir le flamenco, cela doit venir d'elle. Ça ne s'explique pas. Je peux leur enseigner des gestes, une technique, un tour, une manière de bouger, mais le sentiment profond du flamenco, je ne peux pas l'enseigner. Il est tard, mais la journée n'est pas finie. C'est l'heure du paseo, l'heure de descendre dans la rue pour prendre un verre. Une tradition espagnole particulièrement suivie à Séville. Nous sommes au Rinconcillo, le plus vieux bar de la ville. C'est ici que nous rencontrons une jeune Sévillane de 25 ans, Diana. Diana, quelle heure est-il? Il est 10h. C'est une heure normale pour manger? Oui, parfait. On mange à 10h. Ici, quand on sort pour manger des tapas, on sort vers 9h30. C'est quoi les tapas? Ce sont des petites assiettes, des petites portions. On peut aussi prendre des plats comme ce jambon que l'on partage avec ses amis. Et nous, les Andalous, nous sommes des bons vivants. Nous aimons sortir dans la rue avec les amis ou en famille. Ici, toutes les générations se mélangent. Ce soir, Diana sort avec ses amis et avec son père. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué interdiction de chanter? C'est une ordonnance qui date de l'époque de Franco et qui concerne l'ordre public. À l'époque, dans les bars où l'on pouvait chanter, il y avait du bazar. Alors, les établissements bien fréquentés ont interdit le chant. Franco n'aimait pas chanter. Non, Franco n'aimait pas grand-chose. Il avait des problèmes sérieux, pour tout. Et les Andalous aiment chanter? Oui, nous aimons la vie. Nous aimons la salsa, le piquant. C'est une autre manière d'être. C'est la vie, quoi. Une guitare, des gitans, un verre et des amis. La nuit de Diana promet d'être longue. Sevilla sueña la gracia, los baúles y morteros, los baúles y morteros se perdieron tantas cosas, los baúles y morteros se perdieron tantas cosas, los baúles. Il est 3h du matin. Séville est loin d'être couchée.